je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous voulez avoir des beaux abdos, voici ce que vous devez faire. On dit que les abdos, ça se construit à la cuisine. C'est à la cuisine! Pourquoi? Concrètement, tu auras un peu de résultats, mais si tu penses que tu ne peux pas être découpé, avoir des abdos de ouf, ou avoir une ligne de fou comme les Kim Kardashian ou les conneries comme ça ne va pas marcher. Tu dois croire en ce que tu fais, c'est l'ingrédient mystère. Alors non, je ne travaille pas les abdos à la salle, non, je ne fais pas de cardio à part mes 10 000 pas par jour. Le secret, les amis, pour les abdos, c'est la nourriture. L'insuline, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'hormone qui va dire à votre corps comment puiser efficacement dans les graisses que vous avez en stockage afin de l'utiliser en source d'énergie. Deuxième point. Alors, il s'agit du gainage. Je vais vous montrer en image comment on fait du gainage. Le gainage consiste à réaliser la planche, les pieds posés à l'arrière, les avant-bras posés à l'avant. Tu fais des tonnes d'abdos, mais toujours rien parce qu'on t'a mal conseillé. Découvre enfin la vérité. C'est pas en faisant des centaines d'abdos chaque semaine que vous verrez vos abdos. Alors je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous voulez avoir des beaux abdos, voici ce que vous devez faire. On dit que les abdos, ça se construit à la cuisine. C'est à la cuisine! Pourquoi? Eh bien c'est simplement qu'on a tous des abdos, mais que si on les voit pas, c'est que vous avez une couche de graisse plus ou moins épaisse qui les cache. Donc faire des abdos, ça sert à rien. Avant même de faire ça, essayez déjà d'être plus sec. Malheureusement, on peut pas cibler une perte de gras uniquement sur le ventre, et chez les hommes, c'est là où on stocke le plus en général. Donc ça va être la dernière partie à enlever, c'est la plus chiante. Mais c'est pas grave, on est là pour tryhard, on est là pour persévérer. Alors qu'est-ce que je te conseille? C'est pas d'aller t'affamer, de plus rien manger. Ça c'est une grosse erreur que je vois souvent. Au contraire, vous allez être fatigué, vous allez ralentir votre métabolisme, et c'est surtout pas ce qu'on veut faire. En plus, vous allez perdre en muscle, c'est pourri. Moi, ce que je veux, c'est que vous mangez bien, que vous mangez sainement, que vous mangez assez de protéines, donc 2 grammes par kilo de poids de corps environ. Vous mangez plus, mais par contre, vous bougez plus. Moi, personnellement, mon cheat code, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai un tapis de marche, donc je marche 1h30 tous les jours. Je travaille en même temps, je regarde une série, peu importe, je ne vois pas le temps passer. Après, en ce moment, c'est l'été, donc ça serait grave dommage de pas faire des activités en plein air, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller jouer avec vos potes, profitez-en. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer le métabolisme. Plus de muscles, plus d'énergie, moins de gras. Autre erreur que je constate souvent, vous ne buvez pas assez. Ça aide à l'élimination, au bon fonctionnement de tous vos organes, et aussi à ne pas avoir de rétention d'eau. Parce qu'il y a le gras, mais il y a aussi la rétention d'eau qui peut faire que ça cache vos abdos. Après, voilà, c'est un lifestyle global, donc on essaye d'améliorer son sommeil, de réduire le stress, de réduire l'alcool, réduire les produits transformés, etc. Et le but final, c'est que je veux que vous me fassiez un déficit calorique. Donc on mange bien, mais on fait beaucoup de sport, ce qui fait qu'on a un déficit. Et comment on calcule ces calories? Par exemple avec MyFitnessPal. Pour votre métabolisme de base, vous pouvez vous aider de ChatGPT, ou bien je vous mets une formule en description, comme ça vous pourrez calculer votre métabolisme basal. Alors ça vous donne une idée approximative, mais on est tous différents. Donc pesez-vous chaque semaine et regardez comment vous évoluez. Et voilà les boss, comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça soutient. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchou! Si t'es le genre de personne qui est gros, qui n'a pas d'abdos et qui rêverait d'avoir une ligne de fou, que tu sois une fille ou un mec avec des abdos de zinzin, t'es tombé sur la bonne vidéo, je vais te dire exactement ce que tu as à faire. Mais avant ça, abonne-toi mon chef. Maintenant, je vais te donner les 3 tips principaux que tu dois appliquer pour avoir une ligne de fou ou des abdos de fou. C'est très simple à mettre en place. Et surtout, la dernière partie, ce que les coachs en général omettent de dire pour que ça fonctionne. Parce que s'il n'y a pas ça, ça fonctionne pas en fait. C'est la cerise sur le gâteau. Premièrement, tu vas marcher entre 10 et 15 000 pas par jour. Tu dois dépenser des calories dans la journée, même sans compter, même sans calcul. Marche entre 10 et 15 000 pas, c'est sûr, tu vas commencer à perdre du gras si de base t'es un mec un peu sédentaire ou une meuf un peu sédentaire. Deuxième truc, arrête d'être un enfant, nourris-toi comme un humain. Tu dois manger des choses qui viennent de la nature. Arrête de manger des choses transformées, des bonbons, des trucs sucrés, des choses qui sont passées dans 15 mains avant, dans des usines, etc. Si ça vient pas de la nature, si ça ne pousse pas dans la nature, tu ne consommes pas. Troisième truc, fais un peu d'exercice physique. Si tu veux un peu de muscle et tu veux pas juste être un phasme avec des abdos, fais de l'exercice physique, muscle-toi un minimum. Et le dernier truc, le truc qui compte de fou, mais que tout le monde omet, c'est l'esprit, c'est la croyance. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Si tu penses que tu ne mérites pas d'avoir des abdos, si tu penses que tu as une génétique de merde et que ta mère et tes parents t'ont donné une génétique de merde, si tu as eu de la graisse toute ta vie sur ton ventre et tu penses que tu ne les auras jamais, ça ne va pas marcher. Tu dois croire en ce que tu fais. Si quand tu fais ces actions, tu n'as pas la croyance qui va avec, tes actions ne servent à rien. Concrètement, tu auras un peu de résultat, mais si tu penses que tu ne peux pas être découpé, avoir des abdos de ouf ou avoir une ligne de fou comme les Kim Kardashian ou les conneries comme ça ne va pas marcher. Tu dois croire en ce que tu fais, c'est l'ingrédient mystère, l'ingrédient que personne ne te parle, c'est le truc que tu dois incorporer dans ta recette, mon gars. Donc dernier ingrédient, abonne-toi frérot pour que je puisse te rappeler le truc régulièrement, parce que toutes ces choses, ça résulte de bonnes habitudes. C'est la découlance de bonnes habitudes, ça découle de bonnes habitudes. Donc abonne-toi mon frérot, je vais libérer ma place de parking moi. Faire des abdos sans perdre de gras, ça sert à rien. En gros, mange mieux et bouge plus, c'est ça le secret. Maintenant, passons aux astuces pour optimiser ton physique. Comment j'ai fait pour avoir des abdos comme ça? Alors non, je ne travaille pas les abdos à la salle, non, je ne fais pas de cardio à part mes 10 000 pas par jour. Le secret les amis pour les abdos, c'est la nourriture. Dites-vous, je suis en prise de masse, je suis en train de prendre du poids, mais j'ai toujours des abdos. Et ça, clairement, je le dois à l'alimentation brute. Je mange propre, c'est-à-dire des aliments qui n'ont pas 3000 ingrédients bizarres
Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est hyper dur, tous les aliments sont transformés. C'est pas vrai, vous regardez juste les ingrédients. Le miel, qui est une source de bon sucre, bah c'est écrit quoi? Miel de fleurs. Les ingrédients, c'est tout. Il n'y a pas de chelou. J'ai même pas de contre-exemple à vous donner parce que j'ai viré tout le sucre raffiné de chez moi. C'est plus simple pour tenir. Quelques petits conseils que je peux vous donner. Déjà, remplacez votre sel la baleine par du sel de Guérande. Remplacez votre fromage au lait pasteurisé par du fromage au lait cru, qui sont des bons fromages. En mangeant brut, vous allez avoir plus d'énergie, plus de vitalité, moins de masse grasse, une meilleure qualité de peau, de cheveux, et avec une activité physique régulière, sûrement des abdos. Tu veux des abdos et un ventre plat, et si je te disais qu'on t'a menti depuis le début, tu vas être choqué. Et comme d'habitude, c'est une vérité absolue, alors ne le dis à personne que je te l'ai dit. On vous a dit depuis le début que pour perdre du gras efficacement et enfin avoir un ventre plat, il fallait couper complètement vos calories avec des régimes à 1000 calories par jour, manger que des légumes vapeur ou des crudités. Mais ça, c'est que des conneries. Vous allez simplement expérimenter le fameux effet yo-yo. Ce qu'il faut faire, c'est premièrement, apprenez à votre corps à correctement utiliser votre insuline. L'insuline, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'hormone qui va dire à votre corps comment puiser efficacement dans les graisses que vous avez en stockage afin de l'utiliser en source d'énergie. Deuxième point, augmentez votre métabolisme. Troisième point, apprenez à réduire, voire supprimer l'inflammation de votre corps, car l'inflammation est le premier processus qui va freiner l'extraction de graisse de vos cellules adipeuses, les adipocytes. Et dernier et quatrième point, ça va être d'appliquer un léger déficit calorique, 200 à 300 calories, c'est largement suffisant sur le long terme. Faites cela pendant 3 semaines et vous aurez déjà des résultats qui seront incroyables. Bien sûr, pas besoin de dire merci Primus. Alors si tu veux d'autres conseils pour maximiser ta santé ou optimiser ton physique, abonne-toi, bisous. Pour avoir des abdos visibles, c'est l'alimentation qui compte. Alors, tu vas essayer quand? À toi de jouer. Quel est cet exercice qui permet d'avoir des abdos bien dessinés, des abdos en béton, qui permet en plus de préserver la santé de son dos, de dépenser des calories en conséquence, et que je pratique moi-même tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année. Alors, il s'agit du gainage. Je vais vous montrer en image comment on fait du gainage. Le gainage consiste à réaliser la planche, les pieds posés à l'arrière, les avant-bras posés à l'avant. On remonte un tout petit peu les fessiers, le buste, comme ceci. Ça, c'est du gainage statique. On peut augmenter la difficulté en avançant les avant-bras à l'avant ou bien les pieds à l'arrière. Et on va essayer d'enchaîner avec du gainage dynamique en engageant les membres inférieurs, en réalisant donc du crumble, c'est-à-dire les genoux allant au niveau de l'abdomen, ou bien en faisant des mouvements de pieds latéraux, comme ceci. Et puis on peut également engager les membres supérieurs en alternant la paume de la main sur le pectoral controlatéral, comme ceci. Voilà. Alors, je vous conseille de réaliser du gainage tous les jours, 3 à 5 séries, d'une durée de 1 à 2 minutes pour les plus aguerris. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous à mes comptes TikTok et Insta.